Bonjour à tous, ici l'oncle Jacques et son expérience de management à travers les âges. Aujourd'hui, je vous présente le management bio, qui va être le modèle dominant jusqu'en 2050 environ. Après, à la vitesse où évolue le monde, il est difficile de s'engager. Vous connaissez l'élevage intensif de poulets, et si vous avez goûté les produits qui en sortent, vous avez compris pourquoi le poulet fermier élevé en liberté arrive sur les marchés à un prix un peu plus élevé que le poulet aux hormones que dénonçait déjà Jean Ferrat au siècle dernier. Vous savez aussi que les élevages intensifs de porcs ont l'avantage de donner du jambon au goût de papier mâché, mais en plus de pourrir les nappes phréatiques avec les évacuations de lisier. Vous êtes certainement heureux de découvrir, grâce à cette photo, que les rendements de la tomate industrielle française sont en nette amélioration. Comme le dit l'auteur de l'article, cela permet de réduire nos importations de tomates au goût de pastèque. Ouf, on comprend mieux l'intérêt. Eh bien, vous devez savoir que le management intensif existe aussi, et depuis bien longtemps, avec l'expression bien connue faire suer le burnous. Il s'est généralisé une première fois avec l'arrivée du machinisme, tel que Charlot l'a bien décrit dans son film Les temps modernes, sorti en 1936. Le management bio peut donc se définir comme l'exploitation naturelle des ressources humaines sans engrais ni pesticides. On peut discuter de savoir si le terme de ressources humaines est réellement gratifiant. Ressources à exploiter, au profit de qui? L'employeur, le client, sans doute. L'idée de qualifier le salarié de ressources humaines date des suites de mai 68, ainsi que l'appellation DRH. Les chefs du personnel, après la guerre, étaient tous des colonels en retraite et s'appelaient chefs du personnel. Les syndicats se battent pour que l'homme ne soit pas exploité. Mais je pense que l'employé apprécie qu'on l'emploie. Être exploité, non pas par un exploiteur, mais par un exploitant, quelqu'un qui utilise et reconnaît vos potentiels, c'est mieux que d'être pris pour un nul par son chef. Enfin, moi, il me semble. On peut donc légitimement procéder à une analogie entre l'agriculture et le management, et même parler de management transgénique aux conséquences imprévisibles. C'est volontairement que je ne développerai pas les effets à long terme du management transgénique pour ne pas effrayer les populations, mais je ne serais pas étonné que l'on découvre dans 20 ans des séquelles comparables à celles de l'amiante, par exemple. Concrètement, le management transgénique, c'est le culte aveugle d'un seul ratio, le fameux ROI, Return on Investment. Quand l'homme engage un combat contre la nature et ne laisse plus du temps au temps, c'est toujours la nature qui gagne à la fin. Et c'est vrai pour le management des hommes comme pour celui des poulets. On peut se poser la question, le management bio est-il une mode de plus ou un retour aux sources? J'ai retrouvé le titre d'une conférence donnée dans les années 90. Il me semblait déjà que le management avait intérêt à revenir à certains fondamentaux. À propos de fondamentaux, le chef est devenu manager sous l'influence des Américains. Mais il faut savoir que le terme vient du vieux français qui veut dire faire avec, ménager, faire avec, la définition même du management bio. Je vous laisse lire cette affirmation. Bon, c'est vrai qu'il existe du personnel pas facile. Je connais le proverbe on ne fait pas un cheval de course d'un percheron. Mais ça tombe bien. Jamais un manager bio n'aurait une idée pareille. Alors que bien des managers dépensent des sommes importantes en formation inadaptée. Bien sûr qu'il faut faire évoluer le personnel, mais pas contre sa nature. Il existe des styles de management qui sont assez proches cousins du management bio. Je pense en premier lieu au management participatif né dans les années 70 et que certains 68 attardés confondent d'ailleurs joyeusement avec le management participateux. Ça n'a rien à voir. Le bio est tout sauf des magots. Vient ensuite le fun management, qui convient mieux au latin que le management anglo-saxon, inspiré par les Quakers et les Amish américains. Le boring management, trop souvent enseigné dans nos écoles, qui font rimer sérieux avec triste. Le travail est une souffrance imposée à l'homme pour acheter le péché originel, et le manager, moderne car il parle anglais,
et le pasteur qui doit rappeler à ses ouailles qu'elles ne sont pas là pour rigoler. Clairement, le bio est plus proche du fun que du boring. Un autre concept moderne, le BSP, nouveau Business Management System, que vous connaissez peut-être, est lui aussi assez proche du management bio. Le BSP, bon sens paysan, se manifeste dans bien des domaines de la vie courante, mais il est particulièrement utile de le posséder pour manager correctement. Il fut un temps où l'on était maréchal d'Empire à 22 ans, où on ne l'était jamais. Aujourd'hui, plus les études de ce fameux management presbytérien sont longues, plus il faut de temps aux grands chefs pour revenir aux fondamentaux. Et pendant ce temps, les actifs sont obligés de travailler en indépendant en attendant des jours meilleurs. Ça devient très difficile de recruter des jeunes, ils ne veulent plus travailler. Mort de rire. En conclusion, je pense que vous devriez, comme les agriculteurs, passer au bio. Attention, ça change profondément la posture du chef. Par exemple, traditionnellement, un auteur de pièces de théâtre écrit son texte et recrute ensuite des comédiens qui doivent rentrer dans les cases. L'entreprise fait de même. On écrit d'abord l'organigramme et on recrute ensuite. Moi, je dispose d'une troupe à géométrie variable. Je propose un thème et constitue une équipe à partir des plus intéressés par le thème. J'écris ensuite la pièce avec leur aide. Le scénario dépend des talents que j'ai trouvés pour ce spectacle-là. Si j'ai recruté un pianiste, il y aura dans le scénario un pianiste qui permettra à ma recrue de montrer son talent. Si un comédien est absent un soir, le public ne se rend pas compte, car au dernier moment, on bricole le texte, quitte à répartir certaines répliques sur d'autres comédiens. Ça s'appelle l'entreprise agile, encore un fondamental présenté comme une nouveauté. L'entreprise agile ne peut fonctionner sans le bio-management, CQFD. Elle est pas belle la vie en bio? Que les vents vous soient favorables, vous qui avez encore des voiles. Oncle Jacques.